Bonjour, chers élèves de la classe de terminale scientifique. Salut à tous. C'est un réel plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur les bases fortes. Mais avant de vous expliquer ou encore avant de vous dévoiler le contenu de ce cours ou de cette leçon, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour vous. Vous saviez, je me rappelle encore, lorsque nous étions en classe de terminale, il nous était difficile, il m'était moi personnellement difficile de faire la différence entre une base forte et une base faible. Si c'est aussi votre cas, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Alors, accrochez-vous et nous y sommes. On dit les bases fortes. Donc, avant de faire la différence entre une base forte et une base faible, j'aimerais que qu'ensemble nous regardions à la définition. La définition dit quoi? C'est la définition d'une base forte. Une base forte est une base dont la réaction avec l'eau est totale. Je relis pour la deuxième fois. Une base forte est une base dont la réaction avec l'eau est totale. Quand on dit la réaction d'un corps avec l'eau est totale, ça veut dire quoi en chimie? Ça veut dire simplement ce corps s'est complètement ou totalement dissocié dans l'eau. On ne peut pas rencontrer encore des molécules. Ce corps ne va pas exister sous forme de molécules, mais va exister sous forme d'ions. Exemple palpable. Si nous prenons NaOH, NaOH c'est une base forte. Lorsque vous faites réagir le NaOH, c'est-à-dire si le NaOH vous l'introduisez dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Le NaOH ne va pas exister sous forme de molécules, c'est-à-dire dans l'eau là, on ne va pas rencontrer des molécules là, NaOH, mais on rencontrera que des ions. Et là on dit le NaOH est complètement dissocié dans l'eau. Mais quel ion on va rencontrer? C'est Na+, et OH- pour ce corps-là. Alors, donc la différence entre une base forte et une base faible, une base forte, sa réaction avec l'eau est totale, tandis qu'une base faible, sa réaction avec l'eau n'est pas totale. C'est-à-dire sa réaction est partielle ou limitée. Vous comprenez un peu? Ok. Autre chose. Déjà, vous êtes en classe de terminale. Autre chose, vous devez être capable aussi de retenir, vous voyez, n'est-ce pas, le nom de ces bases fortes avec leur formule brute. C'est très important. Pourquoi? Dans certains exercices, on peut vous donner le nom, mais c'est à vous de retrouver la formule brute. Ça existe, vous voyez, n'est-ce pas? Vous auriez peut-être déjà même rencontré. Et donc, le NaOH est appelé quoi? La soude ou hydroxyde de sodium. Si on dit, on dissout de la soude, là, automatiquement, il faut penser à la formule brute qui est NaOH. Si on dissout de l'hydroxyde de sodium, il faut penser encore à NaOH. Mais si c'est hydroxyde de calcium, la formule brute c'est CaOH2. Si c'est hydroxyde de potassium, sa formule c'est KOH. Si c'est hydroxyde de magnésium, la formule brute c'est MgOH2. Si c'est hydroxyde de lithium, la formule brute c'est LiOH. Ça, ce sont les noms avec les formules brutes. Ok. Bien. Autre chose, vous saviez, il faut être capable d'écrire leur équation bilan. L'équation bilan de ces bases fortes-là. Si nous prenons, ici, je prends 1, si nous prenons le NaOH en présence de l'eau, ça va donner quel ion? Ça va donner des ions Na+, et OH-. Voyez un peu, ça c'est l'équation bilan de dissolution du NaOH. Pour maintenant l'hydroxyde de calcium, Ca, n'est-ce pas, sa formule brute OH2 en présence de l'eau, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner Ca 2+ et 2OH-. Si nous prenons pour l'hydroxyde de potassium, de formule brute KOH en présence de l'eau, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des ions K+ et OH-. Si nous prenons l'hydroxyde de magnésium, la formule brute c'est Mg, n'est-ce pas, OH2 en présence de l'eau, ça va donner Mg2 plus 2OH-. Si nous prenons le dernier, hydroxyde de lithium, sa formule brute c'est LiOH.
OH en présence de l'eau, ça donne Li plus et OH moins. Voilà comment on écrit leur équation bilan. J'ai dit au bac, on peut vous demander d'écrire leur équation bilan. Et donc, entraînez-vous à écrire leur équation bilan avant que cela ne soit trop tard. Ok. Vous voyez ces équations bilan, ce sont des équations bilan des bases fortes. Je voudrais aussi souligner ceci. Les bases fortes de leur équation bilan s'écrivent avec une seule flèche. Tandis que les bases faibles, ou soit même les acides faibles, le qualificatif faible, fait à ce que les équations bilan sont écrites avec deux flèches. Vous voyez un peu. C'est pourquoi ici c'est écrit avec une seule flèche. Dans le cas des bases faibles, c'est écrit avec deux flèches. Nous allons expliquer quelque chose ici. Et j'aimerais que vous prêtiez attention. Ici, regardez un peu. Quand vous prenez le NaOH en présence de l'eau, ça a donné quoi? Ça a donné un ion OH- par mol de soluté ici. Mais quand vous prenez l'hydroxyde de calcium, ça a donné deux ions OH-. Quand ça donne 2 ions OH- par mol de soluté, là on parle de 10 bases fortes. Et quand ça donne un seul ion OH- par mol de soluté, là on parle de monobase forte. Donc cette différence, il faut connaître. La différence entre une monobase forte et une dibase forte est très importante. Si vous ne connaissez pas, vous ne saurez quelle formule choisir. Parce que un peu devant, regardez là, on parle de la relation entre pH et C. Et donc la connaissance des monobases fortes et des dibases fortes va influencer sur le choix, voyez un peu, de la relation à prendre entre pH et C. Quand c'est monobase forte, quelle est la relation entre le pH et la concentration? La formule, c'est pH est égal à 14 plus log de C. Donc c'est une relation qui lie deux grandeurs. Là, nous avons la grandeur pH et nous avons la grandeur C. Concentration et le pH. Et donc, dans un exercice, si on vous donne la concentration et s'il s'agit d'une monobase forte et qu'on vous demande de calculer le pH, vous appliquez pH égale à 14 plus log de C. Remplacez C par sa valeur, vous avez automatiquement le pH. Et dans certains exercices, ils vont vous donner le pH, mais c'est à vous de déterminer la concentration. Ou on va vous demander de déterminer la concentration. Donc ici, nous allons chercher à tirer la concentration. On va dire ceci. On va dire log de C, c'est égal à quoi? C'est égal à pH moyen 14. C maintenant va être égal à quoi? 10 puissance pH moyen 14. Et donc voilà la formule qui nous permet de calculer la concentration. Vous voyez, n'est-ce pas, dans le cas de monobase forte. C est égal à 10 puissance pH moins 14. Si dans l'exercice, on vous donne le pH et on vous demande la concentration, prenez 10 puissance, c'est pH la moins 14, vous avez automatiquement votre concentration. C'est bon à ce niveau. Ok. Nous venons à 10 bases fortes. Si c'est 10 bases fortes, dans nos équations bilan, on a combien de 10 bases fortes même? Ici, 2 ions OH-, 2 ions OH-. On a 10 bases fortes. Si c'est 10 bases fortes, ce n'est plus pH égale à 14 plus log de C, mais c'est déjà pH est égal à quoi? 14, désolé, 14 plus log de 2C. pH égale à 14 plus log de 2C. Et donc, cette relation vous permet aussi de calculer le pH si la concentration est connue. Exemple, on vous donne une solution d'hydroxyde de magnésium de concentration C est égal à 10 puissance moins 2. On vous demande de calculer son pH. Là, pH va être égal à quoi? 14 plus log de 2C. Vous remplacez C par sa valeur et vous avez automatiquement le pH. Dans cette même relation aussi, comme c'est une relation qui lie deux grandeurs, on peut tirer une grandeur en fonction de l'autre. Et donc ici, pH est tiré en fonction de C. Donc on va tirer maintenant C en fonction de pH. Et comment ça se fait? On va écrire ici, ça c'est la formule qui permet de calculer le pH dans le cas d'une dibase forte. Ici pour tirer C, on y va, on va dire log de 2C là, c'est égal à pH moyen 14. Va un peu. Et donc, on va tirer 2C d'abord. 2C va être égal à quoi? 10 puissance
PH moyen 14. On tire maintenant C. C, c'est égal à quoi? 10. 10 puissance PH moins 14. Le tout sera, le 2 vient diviser, le tout sera 2. Et donc voilà aussi la formule qui permet de calculer C dans le cas d'une dibase forte. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Chers amis, chers élèves, si vous avez suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de la commenter, n'oubliez pas de télécharger, n'oubliez pas de partager. Nous sommes au Collectif Excellence, situé à Wale-Angosso, non loin de l'espace vide sous antenne. C'est le chat qui gagne. Au revoir, à la prochaine.